Bienvenue à nouveau chez Curio Kids. Nous sommes heureux de vous avoir ici. Imaginez un monde où chaque être vivant, du plus petit insecte au plus grand arbre, joue un rôle essentiel. Mais comment fonctionne cet équilibre délicat ? Bienvenue dans le monde fascinant des écosystèmes. Des plus hautes montagnes aux profondeurs des océans, la vie prospère dans un équilibre fragile. Cet équilibre est maintenu par les écosystèmes, ces réseaux complexes qui relient tous les êtres vivants. Imaginez une forêt tropicale animée. Des singes se balancent à travers la canopée. Des oiseaux colorés voltigent entre les branches. Dans les sous-bois, les insectes bourdonnent et de minuscules créatures se faufilent. Les écosystèmes peuvent être aussi vastes que la forêt amazonienne, ou aussi petits qu'un étang dans votre jardin. Rejoignez-moi pour un voyage à la découverte des merveilles des écosystèmes. Qu'est-ce qu'un écosystème exactement ? En termes simples, il s'agit d'une communauté d'organismes vivants qui interagissent les uns avec les autres et avec leur environnement physique. Imaginez un récif corallien, une métropole animée sous les vagues. Des poissons colorés virevoltent parmi les coraux. Des crabes se déplacent sur le fond marin. Les écosystèmes peuvent être grands ou petits, mais ils partagent tous des caractéristiques communes. Ils ont des frontières définies, que ce soit la lisière d'une forêt ou le rivage d'un lac. Ces interactions, souvent invisibles à l'œil nu, sont essentielles à la santé de l'écosystème. Comprendre les écosystèmes est crucial pour comprendre la santé de notre planète. Chaque écosystème est un équilibre délicat entre des composants vivants et non vivants. Nous appelons cela des facteurs biotiques et abiotiques. Imaginez une prairie de montagne sereine, baignée de soleil. Les fleurs sauvages qui se balancent dans la brise, les abeilles occupées à butiner, les aigles qui planent au-dessus, ce sont les facteurs biotiques, les éléments vivants de l'écosystème. Maintenant, imaginez les rayons chauds du soleil, l'air frais de la montagne, le sol riche sous vos pieds. Ce sont les facteurs abiotiques, les composants non vivants qui façonnent l'écosystème. Les facteurs biotiques englobent tous les êtres vivants au sein d'un écosystème. Des bactéries microscopiques aux arbres imposants. Chaque organisme joue un rôle crucial. Ces rôles sont souvent interconnectés, formant des réseaux trophiques complexes et des relations symbiotiques. Les facteurs abiotiques, bien que non vivants, sont tout aussi importants. Comprendre cet équilibre délicat est essentiel pour apprécier la complexité du monde naturel. Une tapisserie de vie, exploration des différents écosystèmes. Notre planète est une mosaïque d'écosystèmes divers, chacun ayant ses propres caractéristiques et habitants uniques. Des plaines glacées de l'Arctique aux forêts tropicales luxuriantes, la vie s'est adaptée pour prospérer dans un éventail remarquable d'environnements. Nous pouvons classer les écosystèmes en deux grandes catégories, terrestres et aquatiques. Les écosystèmes terrestres sont basés sur la terre, tandis que les écosystèmes aquatiques sont basés sur l'eau. Au sein de ces grandes catégories, il existe d'innombrables variations. Les forêts, les prairies, les déserts et la toundra sont tous des exemples d'écosystèmes terrestres. Les océans, les lacs, les rivières et les zones humides représentent le domaine aquatique. Terre d'abondance. Les écosystèmes terrestres. Les écosystèmes terrestres englobent les paysages vastes et variés qui couvrent la masse continentale de notre planète. De la toundra gelée au désert brûlant, ces écosystèmes sont façonnés par une interaction complexe du climat, du sol et de l'altitude. Imaginez-vous au cœur d'une forêt tropicale, entourée d'arbres imposants, recouverts de lianes. Les forêts tropicales humides sont les écosystèmes terrestres les plus riches en biodiversité de la Terre, abritant environ la moitié de toutes les espèces végétales et animales. Maintenant, imaginez-vous au milieu d'une vaste prairie, avec des herbes ondulantes qui s'étendent à perte de vue. Les prairies, présentes sur tous les continents sauf l'Antarctique, sont caractérisées par une absence d'arbres et une abondance d'herbes et de plantes herbacées. Les déserts, souvent perçus comme des terres désolées, stériles, regorgent de vie adaptée de façon unique aux conditions difficiles. De la toundra arctique gelée aux forêts tempérées, les écosystèmes terrestres offrent un aperçu époustouflant de la diversité de la vie sur Terre. Les écosystèmes aquatiques. Les écosystèmes aquatiques englobent le monde vaste et mystérieux qui se trouve sous la surface des eaux de notre planète.
Des récifs coralliens ensoleillés aux plaines abyssales obscures, ces écosystèmes regorgent de vie, adaptés à un large éventail de conditions. Imaginez-vous plonger dans les eaux chaudes et claires d'un récif corallien, un kaléidoscope de couleurs et de formes. Les récifs coralliens, souvent appelés les forêts tropicales de la mer, sont parmi les écosystèmes les plus riches en biodiversité de la Terre. Maintenant, imaginez-vous flotter à la surface d'un lac d'eau douce, entouré de roseaux et de nénuphars. Les lacs, les étangs et les rivières sont des sources essentielles d'eau douce pour les humains et la faune. Les océans, qui couvrent plus de 70% de la surface de la Terre, sont les plus grands écosystèmes de notre planète. Les zones humides, des zones où la Terre est saturée d'eau, sont souvent négligées, mais ce sont des écosystèmes incroyablement importants. Les gardiens de notre planète, pourquoi les écosystèmes sont importants? Les écosystèmes sont plus que de beaux paysages, ils sont l'élément vital de notre planète, nous fournissant des services essentiels qui rendent la vie sur Terre possible. De l'air que nous respirons à la nourriture que nous mangeons, notre bien-être est intimement lié à la santé de nos écosystèmes. Les forêts, souvent appelées les poumons de la planète, absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et libèrent de l'oxygène, jouant un rôle vital dans la régulation de notre climat. Elles aident également à réguler les cycles de l'eau, prévenant les inondations et les sécheresses. Les océans, qui couvrent la majeure partie de notre planète, produisent de plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons et absorbent de vastes quantités de dioxyde de carbone, agissant comme un tampon essentiel contre le changement climatique. Les zones humides agissent comme des éponges naturelles, absorbant l'excès d'eau et réduisant l'impact des inondations. Elles filtrent également les polluants de l'eau, améliorant la qualité de l'eau et fournissant un habitat à un large éventail d'espèces. Des écosystèmes sains sont essentiels à la santé humaine. Cependant, les activités humaines exercent une pression croissante sur les écosystèmes du monde entier. Notre appel à l'action, préserver notre patrimoine naturel. L'avenir de notre planète dépend de notre capacité à protéger et à préserver ces précieux écosystèmes. Chacun de nous a un rôle à jouer pour garantir que les générations futures puissent profiter des mêmes merveilles naturelles que nous aujourd'hui. Nous pouvons tous faire une différence dans notre vie quotidienne en faisant des choix durables. Réduisez votre empreinte carbone en marchant, en faisant du vélo ou en utilisant les transports en commun autant que possible. Préservez l'eau en prenant des douches plus courtes, en réparant les fuites et en arrosant votre jardin efficacement. Soutenez les entreprises et les organisations durables qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Choisissez des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés et soutenez les entreprises qui donnent la priorité à la durabilité. Renseignez-vous et renseignez les autres sur l'importance des écosystèmes et les menaces auxquelles ils sont confrontés. Partagez vos connaissances avec votre famille et vos amis et encouragez-les à faire des choix écologiquement responsables. Impliquez-vous dans les efforts locaux de conservation. En prenant des mesures pour réduire notre impact sur l'environnement, nous pouvons contribuer à assurer une planète saine et dynamique pour les générations à venir. Alors voilà, nous avons découvert ensemble ce qu'est un écosystème et pourquoi il est si important pour la planète et pour nous tous. Chaque élément, du plus petit insecte à la plus grande forêt, joue un rôle crucial dans cet équilibre fragile. Mais maintenant, je te pose une question. Selon toi, quel est l'écosystème le plus impressionnant de la Terre et pourquoi? Réponds-moi en commentaire. Et surtout, n'oublie pas, chaque dimanche, nous sortons un nouveau documentaire fascinant sur les mystères de la science, la nature et de l'espace. Alors, si tu veux continuer cette aventure avec nous, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Ensemble, explorons les merveilles du monde et de l'univers. À très bientôt sur Curio Kids.